Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour cette nouvelle lunaison en Vierge qui débute à partir du 15 septembre. Donc qui va se dérouler jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera à peu près aux alentours de mi-octobre. J'ai décidé de faire comme ça parce que ça prend beaucoup de temps de faire les guidances astro. J'en avais déjà parlé cet été que je voulais changer. J'aime pas non plus la routine. Je trouve que c'est très routinier, très lourd en temps et en énergie, vraiment en temps investi. Donc je vais essayer de trouver une façon de continuer à vous donner les guidances astro, mais pour que ce soit moins lourd pour moi aussi. Donc je vais essayer de m'organiser autrement aussi. Donc là, j'avais envie de proposer des guidances en lien avec les nouveaux cycles que nous offre chaque nouvelle lune. Et je vois bien que le sentimental, c'est ce qui intéresse le plus de gens. Et du coup, j'ai décidé de commencer par le sentimental, en tout cas pour ce mois-ci. On verra après, je ferai certainement je vais essayer de faire un taroscope fin septembre pour la première quinzaine d'octobre. On verra. Voilà, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser, mais il faut que j'arrive à alléger et à sortir du côté routinier qui me pèse beaucoup. J'avoue, je vais voir de la routine. Alors, j'ai demandé deux énergies principales avec un nouveau tarot que je viens d'avoir qui va vous accompagner sur cette nouvelle lunaison qui sera en Vierge. Alors, vous avez eu le 5 de coupe qui parle de perte. On vous parle aussi du chakra de la gorge, donc il y a peut-être quelque chose à exprimer, hein. Vous avez la planète Mars, le signe du scorpion, et si vous avez une question, on vous répond non. Et la 5 de coupe donc vous parle de tristesse, de perte, de chagrin, de désespoir, d'abandon, de culpabilité, de remords, de regret, de traumatisme, de deuil, de chagrin d'amour, de changement indésirable et de se concentrer sur les émotions négatives, d'isolement et de solitude. Alors heureusement, vous avez eu une énergie un peu plus positive qui est le 6 de denier qui vous parle de générosité. Alors on a le chakra du cœur qui parle d'amour, la lune et le signe du taureau. Et là, on vous dit oui. On vous parle de cadeaux, de générosité, de charité, de dons d'argent, de communauté, d'assistance, de soutien, d'emploi, de partage, de gentillesse, de richesse, de prospérité, de pouvoir, d'autorité, de contrôle, d'investisseur, de donner et de recevoir, de gratitude, d'être apprécié et d'être bien payé. Voilà, donc il est bien complet ce tarot, j'aime beaucoup. Et alors, c'est marrant parce que le 6 de denier, on ressort un peu avec la triade. Alors, même si on est sur du sentimental, là, il y a quand même une notion de nouveau départ d'argent qui ressort sur la triade quand même. Alors, avec la triade, on vous dit que là, vous allez fermer un cycle, hein. Un cycle, c'est la fin d'un cycle pour aller vers plus de lumière, vers plus de belles choses, de quelque chose qui est plus lumineux aussi, où on peut parler aussi de révélation qui permet de fermer un cycle, qui permet de clôturer quelque chose qui s'arrête, donc la fin d'un cycle, la fin d'une situation. On peut parler de rupture aussi avec l'oméga. Il y a peut-être une prise de conscience, une révélation, une illumination qui permet ça. En tout cas, avec la naissance et le nouveau départ, là, on a quelque chose vraiment de belles opportunités, un changement important qui amène un changement d'attitude avec plusieurs peut-être possibilités de changer, d'opportunités lumineuses qui vont vous faire rayonner ou qui vont vous permettre de rayonner. Et au milieu, on a les deux cartes terribles de la triade. Vous avez quasiment les meilleures cartes et les deux pires cartes aussi de ce jeu. Donc je pense que là, on peut être un petit peu dans l'ascenseur émotionnel. Et là, je vous dis pas, ça me parle à fond en ce moment. D'où pourquoi je suis un peu en retard sur les guidances aussi, parce que j'aurais beaucoup, beaucoup d'émotionnel aussi dans ma vie là, en ce moment, et c'est compliqué. Et effectivement, là, ça ressort. L'adversaire et la tentation qui nous parlent de mensonges, de trahison, et avec la réussite au bout, ça nous parle d'arriver à vos fins. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a une idée d'avoir la possibilité, l'opportunité, l'éclaircissement, une révélation qui vous fait changer votre attitude, qui vous fait changer, qui vous fait renaître et qui vont vous permettre de sortir, de mettre fin ou peut-être même d'ouvrir les yeux plus facilement, de changer d'attitude aussi face à des personnes qui sont dans le mensonge et la trahison. Et ça,
ce changement, cette transformation intérieure que vous allez faire pour ne plus vous rentrer dans ce jeu-là, pour ne plus vous faire avoir, ça va vous amener une réussite financière, une réussite personnelle aussi avec la carte de l'âme. Parce que là, ce qui ressort, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un intéressé, ou alors vous allez commencer à changer votre état d'esprit par rapport à ça. Ça peut être aussi ça, hein. Changer votre mentalité par rapport à l'argent. Peut-être que vous êtes trop matérialiste. Et là, on vous dit que vous vous trompez, que vous êtes votre propre ennemi, peut-être, hein, par rapport à ça. C'est ce qui peut-être vous bloque votre sentimental. Et sinon, pour d'autres, on peut parler qu'en fait, à chaque fois que, enfin, moi, ça m'est arrivé, à chaque fois que je dépasse des situations où il y a eu de la trahison, du mensonge, que j'ouvre les yeux là-dessus, j'ai une récompense financière derrière. Une récompense, on va dire, entre guillemets. En tout cas, j'ai d'un coup des demandes qui débloquent et de l'argent, forcément le financier qui revient un peu plus positif, ou des propositions, des opportunités. Et là, avec la richesse et l'eau et le contrat, le sceau, on parle d'opportunités. Alors, on parle d'une aide financière, peut-être par un mécène, ou un mécénat, quelque chose comme ça, on parle de ça. Mais on parle aussi de contrat, un contrat vraiment qui vous apportera de la prospérité. Alors, ça peut être aussi dans le sentimental, hein. Vous pourriez faire une nouvelle rencontre, un nouveau départ au niveau sentimental, avec quelqu'un qui, justement, qui vous sort de relations où il y a eu de la trahison, du mensonge, et qui, du coup, sera très enrichissant personnellement et peut-être aussi professionnellement. Il y aura peut-être un travail ensemble et aussi voilà, une opportunité de vous enrichir dans tous les domaines de votre vie. Parce que là, il y a une notion de la richesse et l'âme, c'est aussi une notion de ne pas être matérialiste. Donc, c'est peut-être une richesse intérieure que cela vous apporte aussi, le fait de passer au-dessus des adversaires, des mensonges, des trahisons. Dans d'autres paquets, vous avez la carte du frère qui parle de relations d'entente parfaite, de confiance absolue entre deux personnes. Donc ça peut être lien d'âme, relation d'âme sœur, flamme jumelle, des frères et sœurs, des amis très proches aussi. Là, il y a beaucoup d'énergie. Ouais, beaucoup d'énergie pour combattre, hein, Mais là, il y a une transformation. Il y a peut-être du combat, hein, vous passez plus de temps dans les conflits que dans l'amour, peut-être tout simplement. Mais là, il y a une transformation. L'engagement, il y a peut-être des engagements qui vous apprennent des choses, hein. La fin de la pénitence avec un homme ou avec les hommes en général, ou la polarité masculine. Allez, on va essayer de pas trop traîner parce que je viens faire le village, c'est presque 30 minutes. J'aurais aimé faire moins long, mais j'ai beaucoup de jeux. Et en même temps, je donne plus de messages, plus de monde. Donc ça, j'aime bien aussi. Alors, on va essayer d'accélérer le mouvement. Alors, ça va vite. Voilà, tout de suite. Avec le fondamental, on parle d'action. Le passage à l'action, il y a quelque chose qui bouge là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec la sagesse. Alors, on peut parler de quelqu'un qui est plus âgé que vous. On peut parler aussi de relations qui va durer dans le temps. Alors, oh là, il y a une passage. Alors, peut-être là, il y a une rupture d'une relation qui dure depuis longtemps. Peut-être alors, en espérant avec de la sagesse. Ouais, là, ça va se faire rapidement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ennemi piège. Ouais, c'est un peu ce qui couloir porte. Ouais, il y a des opportunités. En fait, vous allez vous éloigner, vous allez passer à l'action par rapport à des personnes qui vous sont plus négatives, toxiques que autre chose. Pour vous ouvrir avec sagesse vers d'autres opportunités. Là, ça va se faire par communication, hein. Je pense que vous allez en parler. Ouais, rapidement, choisir plaisir, effondrement, accident. D'accord. Alors, là, peut-être que vous pourriez être tenté. Là, il y a peut-être une rupture dans une relation qui dure depuis longtemps. Ou avec quelqu'un de plus âgé. Ou qui se fait dans la sagesse, de toute façon. Bon, là, on a quand même ennemi piège. Alors, est-ce que le fait de passer tout de suite à l'action, le piège, ça va être de vous ouvrir vers d'autres opportunités. Peut-être dans le but de se faire plaisir, d'être plus dans des relations légères ou plus de sorties, de plaisir.
Alors, mais là, il y a quand même quelque chose il y a un effondrement, un accident. Alors, est-ce que c'est à cause de ça qu'il y a une rupture dans cette relation qui dure, qui pouvait être durable, on a le féminin sacré, ami commun, invitation, sortie. Là, il y a peut-être, vous allez peut-être avoir la possibilité de sortir, de vous faire plaisir, mais alors ça sera peut-être pour vous remettre ou pour justement oublier cette rupture. Mais attention à ne pas être dans le faux self, c'est-à-dire dans des relations trop superficielles qui s'arrêtent aussi brutalement hein, d'un coup. C'est possible. Hein. On a une transformation dans la matière encore avec d'autres paquets. La force, le courage, les liens. Ouais, de sortir, d'aller vers de nouveaux horizons. Hein, peut-être de sortir de liens qui vous enchaînent. Hein, une séparation d'union. Difficulté, obstacle, retour. Bon. Il y a peut-être une rupture quand même là encore, mais en tout cas, il y a du coup du travail qui revient. Et peut-être des sorties entre amis aussi par la même occasion. Allez, on va regarder avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances en signe solaire, ascendant et lunaire? Je rappelle, Je rappelle que les guidances sont générales, collectives. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Il faut prendre vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, ce qui fait vibrer votre corps. Et puis, si vous voulez plus de messages, vous n'hésitez pas aussi à me contacter pour une guidance privée. Comme ça, on peut regarder ça plus en détail et surtout, ce sera vraiment des messages qui sont vraiment que pour vous. Alors là, on parle d'une rencontre lors d'une sortie. On parle du week-end prochain, ça va vite. Et avec quelqu'un qui a une différence d'âge, on parle d'âme sœur spirituelle. On vous dit de ne pas écouter les autres par rapport à cette rencontre ou cette âme sœur. Oh là, c'est très rapide, hein, parce qu'on est encore dans la période de l'été. 4 jours, pleine lune. Alors la pleine lune, elle sera plutôt fin septembre. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui sont tournés? On a personne divorcée. On parle de l'automne. Déplacement en distance géographique, le 15 du mois prochain. D'accord, donc là c'est cohérent avec la pleine lune. On sera rentré dans l'automne aussi. On a homme, femme, blonde. Donc ça c'est vraiment un détail. Alors je vais en mettre une autre. Alors on en a deux autres, on va les garder. Et enfant, adieu la routine. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est un peu immature. Il y a peut-être un peu d'immaturité avec l'enfant. Ou alors c'est quelqu'un qui a des enfants. En tout cas, cette relation va vous sortir de votre routine. Donc il y a peut-être une petite distance géographique entre vous. Il y a peut-être des déplacements aussi. En tout cas, on vous dit que c'est une âme sœur spirituelle. On vous dit de vous écouter, d'écouter vos intuitions, de ne pas écouter les autres, qui peut-être aussi, par rapport à ce renouveau, ce nouveau départ, pourrait vous dire attention par rapport à la différence d'âge, peut-être un peu d'immaturité, ou est-ce que il y a des enfants qui rentrent en ligne de compte, il y a peut-être à ça, mais là, peut-être vos enfants aussi, de ne pas écouter vos enfants, qui vous déconseillent peut-être cette relation. Mais dans tous les cas, là, on vous dit adieu la routine, les choses vont bouger, on parle de voyage, de déplacement. Donc, ce sera peut-être une relation qui va vous faire voyager aussi. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh. Décidément, en d'autres paquets, âme sœur, femme jumelle, on est dedans là. Hein. Bon, attention à la dépendance affective, homme, femme, brune, brun, répétition des schémas. Alors, il y a peut-être plusieurs possibilités. Hein. Vous avez peut-être plusieurs opportunités ou possibilités. Ou bien si vous êtes... Parce que là, on est plus sur les tirages, je dirais, pour célibataires. Sur celui-là, en tout cas, hein, principalement. Alors, on va regarder ensuite les améthystes. Je sais que celui-là, il plaît. Allez, quels sont les messages pour les balances? Voilà, j'en ai beaucoup. Alors, on a l'amour éphémère, passager, amour passager, flirt, froid. Il y a une idée de prendre la distance avec les relations légères. Sagesse, ouais. Parce que par rapport à un alignement, vous allez rester aligné avec vous-même. Ouais, là, on parle vraiment de prendre de la distance avec tout ce qui est relations légères, relations plutôt basées sur le charnel,
pour peut-être vous réaligner avec vous-même. Je me dis que ça tourne, je n'avais pas vu. Alors, union, mariage dans l'air. Donc, on peut parler d'union éphémère, hein. Peut-être aussi très passionnelle. Là, il y a l'idée de... Il y a le froid et le chaud. Alors, peut-être que quelqu'un, dans une relation qui, pour l'instant, soit encore au stade du flirt, qui pourrait aller vers une union en plus, mais peut-être qu'il y a quelqu'un ou les deux, vous jouez peut-être un peu le chaud et le froid dans cette relation. Peut-être aussi que c'est un coup froid entre vous, un coup très chaud. C'est possible aussi, le temps d'aligner, le temps d'être aligné. Là, on vous demande peut-être d'être un peu plus dans la sagesse, hein, de ne pas être tout autant dans la froideur que trop impulsif ou trop passionné. Là, on parle de relations et de liens karmiques, de retour d'ex-partenaire, de flashback. Alors, c'est peut-être, il y a peut-être des schémas répétitifs quand même là, dans des relations, peut-être, ou dans des débuts de relations, vous avez peut-être tendance à faire des schémas répétitifs. Et bien, on parle de guérison, c'est magnifique, d'équilibre, de calme, de paix. Alors, peut-être que vous allez vous rendre compte hein, que vous êtes vous avez tendance à aller dans des schémas répétitifs, ou alors, là, il y a le retour de quelqu'un avec qui il y a peut-être de la distance, de la froideur, peut-être des conflits, il y a peut-être eu des conflits, et peut-être que là, on vient vous proposer aussi hein, de faire une réunion stable, il y a une guérison dans la relation, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait d'arrêter d'être partagé entre peut-être la distance, le froid, le chaud, c'est-à-dire d'être à la fois froide ou froid ou plutôt dans la passion, plutôt chaleureux ou chaleureuse, dans une union, parce qu'il y a une union là qui pourrait amener à quelque chose. Hein. Donc, soit c'est quelqu'un avec quelqu'un du passé, ça, on peut parler d'une union d'âme sœur, d'âme de vie antérieure, hein, qui a peut-être quelque chose à guérir, qui va vous permettre de guérir aussi de relations peut-être passagères et qui vous permet aussi de vous amener à un réalignement. Hein. En d'autres papiers, il y a quand même la nouvelle rencontre, le coup de foudre. Hein. Je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment forcément le retour d'une personne du passé, mais peut-être qu'on vous dit attention à ne pas refaire les mêmes erreurs faites dans le passé, dans vos relations du passé. Parce que derrière, il y a l'automne, le détachement, le lâcher-prise. Hein. Donc, il y a peut-être une idée de garder un peu de distance, de peut-être pas s'emballer aussi avec l'autre, de peut-être pas être trop dans la passion, de prendre un temps de pause, d'alignement, de se réaligner, de vous ancrer aussi, pour pas vous enflammer, vous emballer. Et ça, là, je vous dis ça. Pas mal. Allez, on continue avec l'oracle, le tarot, l'oracle. Allez, hop là, 9 de coupe, magnifique, cadeau, espoir, réexaucé. Le 8 de coupe, donc distance géographie, manque, prendre du recul. Là, il y a une idée de prendre un petit peu de recul hein, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le 6 de bâton, victoire, réussite, voyage ou déménagement. Le 2 de bâton, partenariat, collaboration, problème de communication. 4 de coupe, blocage sentimental, ennui. Alors, c'est peut-être un cadeau caché. Hein. Il y a peut-être, là, il y a peut-être une prise de distance, un blocage dans une relation, mais on annonce quand même, là où il y a peut-être des problèmes de communication, ça devrait s'arranger. La Mercure va arrêter d'être en rétrogradation le 15 septembre, justement. Là, on a le fou jumeau. Alors, il y a peut-être l'idée aussi hein, de faire le cadeau, de sortir, de prendre la distance, de sortir de blocage émotionnel lié à un faux ou une fausse jumelle. Il y a eu l'emprise, la manipulation, et ça vous amène la réussite, la victoire. Peut-être une nouvelle collaboration, un nouveau partenariat. Alors celle-ci est tombée moitié de travers. Ouais, rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Moi, je pense que vous sortez d'un lien toxique, un lien d'emprise pour une nouvelle... Ah, trop bien. Votre carte, la balance. Ouais, alors ça va peut-être se concrétiser en octobre, ces partenariats. Là, on parle d'équilibre, de diplomatie, de charme. Alors, on va en avoir une autre. Celle-ci, elle tombe à l'envers, l'empereur. Donc, pour l'instant, ça va peut-être vous déstabiliser. Hein. Alors, soit c'est pas encore votre masculin sacré, soit il y a encore ça manque, il y a peut-être encore du travail à faire, ou c'est la fin d'un travail sur vous-même. Et là, c'est l'élu de votre cœur, hein, quand même, l'empereur. Hein, pour une polarité, on va parler plus d'une polarité féminine. En d'autres paquets, vous avez de nouveau le 6 de denier.
Partage ensemble, équité, ne pas garder les choses pour soi, c'est de donner, entreprendre, travailler, patienter et récolter les fruits. Célébration. Moi, je pense que vous allez fêter une réussite aussi professionnelle, hein, financière, quelque chose comme ça. Hein. Allez, on va regarder. Terminé. Je vois que j'ai un petit peu moins de temps pour vous. Je vais essayer de ne pas faire trop, pas plus de 25 minutes, ça serait bien. Allez, maintenant avec l'oracle de l'amour, de l'oracle aussi. Ouh là là là, ça souffle. Alors, on a la relation de travail. Donc, on n'avait pas ça déjà aussi avec le chakra du cœur. Entente. Donc là, il y a une relation qui vous fait travailler sur vous, avec qui il y a une très bonne entente, une très bonne... là, il peut y avoir un accord aussi au sein de votre travail. Hein. Alignement de nouveau. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée d'être aligné dans une situation, dans une relation. Là, il y a une solution, il y a une résolution des problèmes grâce à une discussion sincère, à un échange sincère. Alors, on peut parler aussi de déclaration sincère dans une séparation aussi, hein, de parler sincèrement, d'être peut-être plus sincère et de quitter une relation où vous n'êtes plus aligné. Bon, là, je n'ai pas trop cette énergie-là, mais quand même, avec communication, il y a beaucoup de communication dans une relation. On doit être sur une relation qui vous fait beaucoup travailler sur vous, là. Alors, il y a une entente qui est retrouvée. Alors, elles sont tombées les deux à l'envers quand même, donc on les prend... doute profitable et équilibre. Alors, il va peut-être plus y avoir de doute, je pense. Là, il y a une entente qui va peut-être faire cesser les doutes qui ont été profitables, peut-être le temps de se réaligner. Et là, ça permet de retrouver un équilibre. C'est magnifique. Alignement, équilibre, merveilleux. Moi, j'aime ce tirage. Hein. Nouveau départ, c'est génial. Nouveau départ, solution. Bon, ben, on va s'arrêter là. Hein. Qu'est-ce qu'on a en d'autre paquet? Renaissance. Renaissance, choix matériel. Réorientation, relation au miroir. C'était même le paquet tout à l'heure, quand j'ai mélangé. Donc là, il y a vraiment de belles énergies. Là, il y a un accord qui revient, il y a quelque chose dans une relation qui vous fait travailler sur vous, vous mettez d'accord, vous êtes très alignés, vous retrouvez un équilibre, des solutions trouvées, la résolution de difficultés, de soucis grâce à la communication, à une déclaration sincère. Et derrière, ça amène un nouveau départ, une nouvelle union. Donc très très beau, hein, vraiment très très beau. Allez, on finit avec l'oracle coup de cœur. Hop là, ça saute, ça vient vite. Hein. Allez, on a la maison. On a le masculin. Donc, polarité masculine, que vous soyez une femme ou un homme, en tout cas, soit c'est la personne en face de vous, soit c'est vous. On a les masques et on a la carte du parent. Alors là, il y a peut-être le fait de se faire des illusions par rapport à l'idée peut-être du couple, comme on nous l'a toujours un petit peu inculqué, qui est parent, qui reste stable. Peut-être que là, on parle d'une relation qui tient de par le fait que vous êtes parents, mais il y a quelqu'un, voilà, il y a l'illusion là, hein, là on est dans l'illusion, divertissement. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi, une polarité masculine, hein, qui porte un masque, qui ne dit pas tout et qui peut-être est encore beaucoup dans tout ce qui est superficialité, divertissement, ouais, et ça perturbe une relation. Ça empêche peut-être une relation de devenir stable aussi. Hein. En flamme jumelle. Donc, c'est une relation, voilà, la relation qui vous fait travailler sur vous, mais il y a encore des perturbations, il y a encore des difficultés. Là, il y a un masculin qui est plus intéressé par la superficialité, le côté loisir, léger, charnel. Peut-être il y a d'autres personnes, des relations plutôt illusoires, hein, d'illusions, avec des masques, pas... Alors que là, dans ce jeu, la carte flamme jumelle parle de relations qui ne durent pas dans le temps. Donc là, est-ce qu'on se fait des illusions? Est-ce que vous vous faites des illusions par rapport à une relation que vous pensez peut-être qui pourrait durer toute la vie? Peut-être aussi avec une construction familiale. Je pense que là, on vous dit que ça sera... Pour l'instant, en tout cas, ça ne sera pas pour maintenant. Parce que là, il y a encore des perturbations. Alors, les dates, on a juillet. Là, on a compromis août. Bientôt, la saison en cours et 10 jours. Alors, vous allez peut-être vous apercevoir de ça aussi. Hein. Ou alors, il y a une sortie, mais là, on n'en parle pas. Il n'y a pas de fin. Bon, on a quand même le pack d'engagement en d'autres paquets. Alors, avec le temps, ouais, ça prendra du temps, je pense. Hein. Le temps. Alors, il y a un deuil qui n'est pas fait aussi. Hein. Déplacement, distance et break. Ouais, réseau.
Bon, il y a peut-être un deuil qui n'est pas fait, il y a peut-être encore des choses à évoluer dans cette relation-là. Hein. Ce n'est pas les mêmes messages que pour les autres. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie encore pour tous vos soutiens sur cette chaîne et sur les réseaux. Et j'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Au revoir.